J'ai pas dit hurler, j'ai dit chuchoter. Toujours pour refaire. Non, Cassie, non, papa, j'ai pas dit chasser, j'ai dit hurler. J'ai pas dit crier, j'ai dit hurler. Voilà. Donc maintenant, je vais qu'on lève la main 3 secondes. On lève la main gauche, on dort. Sois à l'heure. 4 heures du matin, vous vous rendez compte? Tu entendras aucun oh là. Non. C'est un secret? D'accord. Faut me pardonner. Donc, Cassie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Donc c'est toi qui vas faire trembler ici, là. Paris 20e. Ah, oui. Est-ce que vous avez vu une chose? Regardez autour de vous, ce sont 2 sœurs jumelles. Vous avez vu ça? 2 sœurs jumelles. Sa connexion, elle fonctionne. Je dois dire. T'as 3 sœurs. Quelle est la première? Vous prenez un livre? Oui, d'accord. Un petit beurre. Excusez-moi, on va fermer cette salle. Alors, quel est le nom du papyrus à l'origine du théorème de Thalès? Papyrus de Kemet, papyrus de Rhind, papyrus de Moscou ou papyrus de... On va faire le Black Mike de son prochain, c'est inversez-moi.
pas d'enfants aujourd'hui, on a pas trop d'enfants. Ok, je vois beaucoup d'adultes. S'il vous plaît. Non, mais j'ai pris quelque chose là, donc je vais dépasser la inflation. Je vais dépasser là, je vais dire la chose. Je t'appelle. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, tout va bien? Tout va très bien. Dis-nous un peu ton ressenti après cette journée. Cette journée, vraiment, c'était vraiment top, quoi. Et puis c'est la deuxième édition, quoi. Génial. Donc tu as perçu de l'évolution entre la première édition et la deuxième? Oui, les gens sont sortis beaucoup, quand même. Sont beaucoup venus, quoi. Parce que j'ai vu pas mal de gens là. Comparé à l'année dernière, déjà l'année dernière il y avait du monde, ouais. Là j'en ai vu encore plus. Là il y a eu beaucoup de monde et il y a eu du progrès qui a été mis en place, quoi. Les gens sont sortis, l'organisation aussi a fait en sorte que les gens puissent sortir, quoi. Donc félicitations à nous, quoi. Et du coup qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ont pu apprécier aujourd'hui? Les gens ont pu apprécier de se parler entre eux, les diverses activités qui ont été mises en place, les exposants qui ont été mis en place, quoi. Donc tout allait bien. Donc toi tu gardes toujours la pêche, quoi, c'est ça? Toujours la pêche, de haut en bas, mais. T'arrêtes pas? Hein? Tu t'arrêtes pas? Si, des fois il faut s'arrêter, parce que quand le cœur fait pas de palpitation là, c'est pas bon, hein? Quand tu vas attaquer à ta tachycardie là, il faut arrêter. En tout cas mon frère, merci à toi pour ta pêche. Merci. Bonne continuation. Merci. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à toi. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis content déjà de te voir, ça fait longtemps que ça fait un moment donné qu'on s'est pas vu. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Moi, je vois que ça avance aussi de votre côté. Donc dis-nous un peu la raison de ta présence ici aujourd'hui. La raison de ma présence déjà c'est que je connais je vais appeler ça les propriétaires de la salle, je sais pas comment dire, donc notamment Bruce, Dogo, sa femme, etc. Et déjà c'est toujours un plaisir de venir ici. Des fois ils nous envoient la balle, c'est plaisant de venir quand il y a une occasion aussi. Donc déjà il y a une logique de fraternité d'abord, une logique de famille, et ensuite j'ai retrouvé cette même ambiance dans l'ensemble de l'événement parce qu'il y avait beaucoup de familles, c'était ouvert à tous, mais ça fait plaisir de voir beaucoup de gens de la communauté noire, même si c'est ouvert à tous, c'est que c'est totalement bon enfant, et de voir que tout se passe bien, qu'on s'entend bien, que
voilà, il y a des stands, il y a des stands de vente. Nous, effectivement, on vendait des cartes, un jeu de cartes avec des personnages africains, des héros et héroïnes, moitié-moitié hommes-femmes, parce que dans les livres d'histoire, on est complètement invisibilisé et ça donne l'impression que les Noirs n'ont rien fait. On vend aussi notre livre, mais c'est surtout l'ambiance familiale qui nous a plu et c'est pour ça qu'on est venu. Et franchement, pour nous, c'est un sans faute. Parce que le simple fait qu'on soit entre nous et de montrer qu'on est capable d'évoluer ensemble, fraternellement, etc., c'est une bonne chose. Ça apporte que des ondes positives. Et je dis pas ça parce que je suis un romantique, je dis ça parce que être dans autre chose que des guerres de bande, des ceci, des cela, et je dis pas que c'est ce qui pollue notre existence, mais il faudrait plus d'instants comme ça pour qu'on comprenne qu'ensemble on peut avancer. Donc franchement, pour moi, c'est un sans faute et c'est pour ça qu'on était là et je suis content de l'avoir vécu. Voilà. Tout à l'heure, je te posais une question en off et on sait que tu es dans le combat depuis 20-25 ans, tu vois, voire même plus. Et du coup, quelle différenciation tu fais entre le milieu d'avant et le milieu d'aujourd'hui, en sachant qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui dans tous ces combats-là? Je dirais que la différenciation, en fait, il n'y en a pas. C'est qu'à chaque fois il y en a au niveau du nombre, ça c'est incontestable et c'est tant mieux. Mais il n'y en a pas, c'est que tout jeune qui arrive dans ce combat, à cause de la colonisation qui invisibilise les Noirs dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on a fait le jeu de cartes noires, à l'intention de réinventer l'eau chaude. Or, des gens ont combattu avant, c'est pour ça que nous on essaye de les visibiliser pour qu'on comprenne que si on en est là où on en est, même le peu qu'on a, c'est parce que des gens se sont battus. Et il ne faut jamais l'oublier et qu'on n'invente jamais le combat, on ne fait que le poursuivre. Simplement l'Occident fait en sorte qu'on oublie nos aïeux, qu'on oublie qu'avant nous, il y avait des gens courageux qui ont résisté contre l'oppression, contre le terrorisme occidental, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'impérialisme occidental, et que ces gens-là se sont élevés et ont sacrifié leur corps, leur vie de famille, etc., pour que, on puisse vivre libre, et que cette liberté, elle n'est toujours pas acquise, et qu'il faut qu'on continue. Donc ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, mais qu'il faut que ce monde-là n'oublie jamais qu'il n'invente rien, parce qu'il y a des gens avant nous qui ont fait beaucoup, et qui ont fait de leur vie, et que c'était beaucoup plus dur avant. Donc c'est ça que je peux dire. Merci à toi, mon ami. Merci à toi. On se suit. Vas-y, tranquille. Ça va et toi? Ça va. Le monde est petit. Je te vois. On se revoit. On se revoit. Yes. Quel est ton ressenti après toute l'énergie que tu as donnée comme ça? Je t'avouerai que je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va. Ça va? Ouais, mais en tout cas, j'ai vraiment surkiffé l'événement. C'était vraiment top. J'ai trouvé ça super intéressant de faire ce genre de festival et en intégrant surtout les langues et la danse aussi, parce que je pense que la danse aujourd'hui, grâce à ça, les enfants ils se retrouvent en fait, et j'ai vraiment pris un plaisir à donner ce cours. Voilà. Donc tu as été formée ici? Oui, je me suis formée ici 3 ans, du coup ça c'est mon école. 3 ans de souffrance. Donc voilà, et ça me fait plaisir aussi de revenir ici et de donner cours en plus ici, donc c'est top. Bonheur pour moi. Donc tu viens du hip-hop à la base? Non, de base je faisais déjà de la danse africaine. Okay. Mais sauf qu'entre temps, j'ai préféré partir me former en danse hip-hop pour pouvoir amener un plus dans la danse afro. Okay. Voilà. Donc le monde est vraiment petit, il y a des croisements de partout et tout le monde se connaît en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Quel message tu voudrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans la danse comme ça? Alors, le message que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment soyez égoïstes. Parce que, surtout pour les petites filles africaines, on a appris que c'est pas facile. On est dans un pays où les enfants, forcément, on n'a pas forcément le droit de dire les choses. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'être ici en Europe. Donc, les enfants, ils ont droit d'avoir le parole. Donc, soyez égoïstes, faites ce que vous aimez. Et à force de le faire, les parents vont vous suivre. Il ne faut pas lâcher. Si vous aimez danser, foncez. Ne vous posez pas de questions. Ah oui, là, c'est un vrai message. Il y a des petits qui vont t'écouter, là. J'espère. J'espère. Pour finir, pour de vrai, Afro Novo Kids, ça continue, l'histoire continue, le combat continue. L'histoire continue, le combat continue, c'est que le début, du coup. Et tout se passe bien. Les enfants, ils sont contents, et nous aussi. Merci à toi et merci pour ton sourire. Il n'y a pas de souci, merci. Ciao, ciao. Yes. Quelque chose avec Monsieur Bruce. Dogo, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Après cette journée, quel est votre ressenti pour cette deuxième édition? Grande fierté.
Fierté parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu. J'ai vu des familles entières, j'ai vu des adolescents rester dans un événement qui a commencé à 10h30 et qui s'est terminé à 20h30 et ils n'ont pas décollé. Et ils sont restés pour s'instruire, pour partager, pour échanger avec des plus âgés comme avec des plus jeunes. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Vraiment. Je remarque que, comparé à l'édition précédente, il y avait beaucoup de monde déjà. Mais cette édition-là, moi, je suis arrivé, j'arrive même pas à rentrer. Bruce, quel est ton ressenti? Voilà, mon ressenti, déjà, je suis fier de ma femme parce que c'est elle qui a tout fait avec son équipe, avec Tennessee, Geneviève et tout le staff. Et je suis fier d'elle parce qu'elles sont parties de rien, elles ont communiqué. Et ça marche. Bon, nous, on a relayé parce qu'on se doit de relayer. Mais franchement, moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est elles qui ont tout fait tout seul, quoi. Donc vraiment, bravo. Bravo. Et toujours à la Juste Debout School. Bah là les murs commencent à être petits. Voilà, mais c'est ça commence à être petit là. Soit Afrocult achète une nouvelle école à Juste Debout School pour faire plus grand. Non, ça commence à être petit. Donc je pense, moi ce que j'ai conseillé à Dogo, c'est que peut-être qu'elle déménage ou qu'on fasse une autre édition, mais sous un autre format, je sais pas. Et oui, Juste Debout nous chasse. Ouais. Elles sont victimes de leur succès et je suis obligé de les mettre dehors. Exactement. Donc c'est une très bonne édition avec de gros intervenants. Voilà, moi j'ai pas eu le temps de profiter du spectacle, mais les gens étaient contents. Donc voilà. Monsieur Toumani. Hey, on nous dit jamais 203. Très bien. Bon, tout a été très bien. Nous remercions la deuxième délégation de la Afrocult. Passons à table. Très bien. On peut même voler des assiettes, regardez. Voilà, non franchement ça fait plaisir. Quel message vous voulez transmettre un peu à tout le monde par rapport à cet événement, vous deux, conjointement? Quel message vous voulez aussi? Je vais laisser la présidente s'exprimer parce que c'est vrai, c'est vraiment pas mon événement. C'est vraiment son événement, donc je préfère qu'elle délivre le message qu'elle veut. Vraiment, ce qui me fait plaisir et notre mission, quelque part, c'est de, comme on disait, c'est œuvrer pour immortaliser notre culture. Et là, je pense qu'on a fait un grand pas dans ce sens parce qu'on a su rassembler les générations, su faire vivre un moment d'échange, de partage et de transmission. Ils ont appris les langues. Si on vous montre les images, vous verrez que ce ne sont pas que des Africains qui étaient là pour apprendre le bambara ou le créole. Et ça, c'est une vraie fierté parce que, ben voilà, il y a un pas qui est fait et il faut continuer en ce sens-là. On peut y arriver. Merci à vous et vous avez refait ma soirée. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. C'est cool.